La loi de 2016 prévoit la prescription médicale de l'activité physique pour un patient atteint d'une affection de longue durée. Et quel est le rôle du médecin du coup? On va voir cela avec Charles Agenet, médecin du CROSS Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le médecin, c'est le premier maillon de la prescription. Le médecin doit faire l'évaluation d'état de santé de l'intéressé. En plus, il doit se mettre en relation avec les intervenants. Cette relation doit être permanente et régulière et qui doit déboucher sur une évaluation du progrès de l'intéressé. Pour accompagner les médecins, il existe des outils d'aide à la prescription médicale. Alors je propose qu'on écoute Philippe Calas, médecin du CROSS Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous avons bien sûr l'HAS qui a sorti le guide à la prescription de l'HAS. Alors ce guide à la prescription de l'HAS, certains disent qu'il fait 900 pages. Je l'ai imprimé, il ne fait pas 900 pages, mais il fait toujours un peu peur aux médecins quand on l'ouvre. Alors ils peuvent aller le chercher sur Internet. Vous le verrez tout à l'heure sur un lien. Et ceux qui veulent aller, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses, mais il faut le prendre de manière simple. Il est vrai que si vous prenez les tableaux qui sont expliqués dans les différentes pages du guide de l'HAS, ça paraît toujours un peu compliqué pour le médecin traitant et ça va un peu le rebuter de lire toutes ces cases. Mais il faut qu'il puisse y aller. Parce que dans ce guide à la prescription, il est bien spécifié que le médecin doit s'engager et mettre, après avoir discuté avec son patient, la fréquence, la durée et le type d'activité physique. Et ça, c'est pas possible pour tous les médecins, mais ça vaut le coup de le chercher si vous avez le besoin de faire cette ordonnance non médicamenteuse. Il faut insister sur le médico-sport santé. Ce médico-sport santé, qui lui-même aussi est important, lui aussi fait à peu près 900 pages, donc il ne faut pas faire peur aux médecins, à nos amis médecins traitants, je suis moi-même médecin, et lire ce médico-sport, j'estime qu'il faut s'en servir à la demande pour un sujet précis. C'est-à-dire, vous êtes à votre cabinet ou le soir en rentrant chez vous parce que vous avez eu des problèmes de prescription, vous allez sur vidal.fr. Sur vidal.fr, vous faites médico-sport santé. Dans médico-sport santé, quel sport, pour qui, pour quelle pathologie. Et là, déjà, vous avez le choix. Et donc, tous les médecins ont la possibilité de regarder. Mais je dirais pas que les médecins. Parce qu'il faut penser aussi aux éducateurs physiques. Parce que le médecin, ne sachant pas faire tout ça, va souvent dire « je fais confiance aux plateformes ou aux maisons sport santé ». Et l'éducateur physique, lui, va faire son boulot qui est plus approprié et il a la possibilité de chercher lui aussi médico-sport santé. Et là, c'est peut-être lui qui s'en servira le plus par pathologie pour adapter ses efforts lorsqu'il a ses séances d'éducation physique adaptées. Il existe d'autres outils et laissons Philippe Calas nous les faire découvrir. Il faut parler des boîtes à outils. Si vous regardez boîtes à outils sur Internet, il y en a plusieurs pour le sport santé. Moi, je conseille évidemment celle de notre groupe, qui est le groupe du comité régional olympique et du CROSS, sur la boîte à outils du CROSS, qui a été divulguée déjà dans différentes soirées que nous faisons dans les différents départements. Et là, je crois que vous pouvez trouver facilement des relations, des liens et des mails et ce qu'il faut rechercher. Alors malgré tous ces outils, y a-t-il des freins à la prescription médicale? Tout à fait, c'est M. Christian Guibert, vice-président en charge du sport santé du CROSS Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui va nous en parler. Alors le premier frein, c'est bien sûr le temps que va devoir passer le médecin à faire cette prescription médicale auprès de son patient. Quand il reçoit un patient, en général, le médecin passe 15-20 minutes avec lui. Pour une prescription médicale, il va devoir passer entre 35 et 40 minutes parce qu'il va devoir prendre le soin d'accompagner son patient, de lui conseiller une activité, d'évaluer effectivement sa forme et donc ça va lui demander plus de temps. Et par rapport au fonctionnement de son cabinet, ça peut lui poser un problème. Le deuxième frein, c'est la reconnaissance du mouvement sportif. Aujourd'hui, les médecins ont une vision encore très classique du monde du sport qui prépare des gens à gagner des compétitions. Or, depuis une trentaine d'années, nous sommes sur la pratique de sport loisir, de sport bien-être et bien sûr aujourd'hui de sport sur prescription médicale. Le troisième frein, c'est la confiance. Aujourd'hui, un médecin se dire « je vais prescrire une ordonnance pour que mon patient aille faire du sport, mais est-ce que je connais la capacité de l'éducateur à pouvoir encadrer dans de bonnes conditions l'activité physique et sportive que va faire mon patient? Et en cas d'accident, comme c'est moi qui ai fait la prescription, est-ce que je n'ai pas une part de responsabilité par rapport à ça? Et donc c'est là-dessus qu'il va falloir que nous fassions évoluer la réflexion des médecins.
Et quelle stratégie mettre en place pour favoriser la prescription médicale d'activité physique? Alors, la stratégie, il n'y en a certainement pas qu'une. Et moi, j'en vois obligatoirement deux essentielles. La première, c'est par rapport aux patients. Je pense que les patients aujourd'hui qui sortent d'une ALD, d'une maladie chronique ou d'un choc traumatique, doivent être eux-mêmes les porteurs d'aller voir leur médecin généraliste pour leur dire maintenant, je souhaite avoir une prescription médicale non médicamenteuse pour faire du sport, pour améliorer ma situation de santé et pour effectivement pouvoir avoir une remission plus rapide. La deuxième, c'est que nous sommes aujourd'hui dans notre région plus de 1,2 million de licenciés sportifs et nous avons tous des médecins de famille. Et donc il me semble que nous-mêmes, nous devons, quand nous allons consulter, essayer de parler à notre médecin de l'idée pour lui de pouvoir s'engager dans ce dispositif, de faire des prescriptions médicales non médicamenteuses.